Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapilets de Cécile. Et on va terminer ensemble notre album Le Petit Prince. Donc on avait terminé toute la structure extérieure. Donc ce que ça donnait avec cette cloche avec la rose et le petit prince, cette cloche shaker, voilà, avec toutes les étoiles. Donc, bon, des fois il faut taper un peu pour qu'elle se décolle, mais voilà, elle se défend très bien. Et ici, on a notre petit prince avec les étoiles. N'hésitez pas, hein, quand ça sèche, des fois, les couleurs que l'on a mises se ternissent un peu. N'hésitez pas à remettre un petit peu de Distress Oxide. Donc ici, j'ai mis un torchon pour protéger mon acétate ici. On ne sait jamais si j'ai des petites traces sur mon tapis que ça ne me l'abîme pas. Donc j'ai mis un torchon. Je suis venue couper 4 morceaux de ruban de 30 cm. Donc j'ai pris le même ruban que j'ai pris ici. C'est un ruban que j'ai trouvé il y a une dizaine de jours chez Noz. Voilà, du ruban doré de 1,5 cm de large. Donc je suis venue couper 4 morceaux de 30 cm et je suis venue le coller à 5 cm du bas. Et lui à 17 cm du bas. Bien sûr, 5 cm, c'est au centre du ruban. 17 cm, c'est au centre du ruban. Je suis venue tout fixer avec du double face. Même chose de l'autre côté ici. 5 cm au centre du ruban. 17 cm au centre du ruban. Je les ai collés tout de suite pour ne pas les oublier. Ensuite, ici, on va recouvrir de papier. Donc, je suis venue couper à 19,5 cm de haut, qui est la taille de mes pages. Et en largeur, j'ai pris une chute de papier que j'avais. En largeur, j'ai 15 cm. Donc, c'est une chute que j'avais. Alors, on va venir d'abord mettre de la colle partout ici à l'intérieur. Mais vous laissez 3 mm en bas, 3 mm en haut. Voilà. Et on vient en mettre partout à l'intérieur. Jusqu'à 3 mm en bas, 3 mm en haut. Il faut 3 mm. Parce que quand on va appuyer, de toute façon, ça va s'étaler. Et on vient mettre de la colle partout. À l'intérieur. On commence par coller que l'intérieur. Alors là, j'ai pas ma petite ardoise parce que j'ai fait un résumé de tout pour la structure, pour ma présentation finale de l'album. Donc là, écoutez bien, je vais vous donner toutes les mesures au fur et à mesure du déroulé de cette vidéo. Donc, vous avez mis de la colle partout sur le pli, à l'intérieur, à 3 mm en haut, 3 mm en bas. 3-4 mm. Hein. Et on va venir coller en centrant ici. Voilà, qui est 2 mm en haut, 2 mm en bas. Voilà, à peu près en centrant ici. Et on appuie bien. Alors, on fait attention de ne pas trop appuyer ici parce qu'on a l'acétate. Hein. Et on va venir utiliser notre plioir pour venir marquer le pli ici. Et pour que ça colle à l'intérieur. Donc, on utilise bien le plioir. On marque ici pour faire coller. Parce qu'on a du vernis-colle, tout ça. Donc, si vous voulez que ça prenne bien, il faut prendre le temps de coller. On appuie là. Et on va venir appuyer ici, dans le creux aussi. En relevant pour ne pas abîmer l'acétate. Donc, voilà. Et on vient marquer bien le pli. Et on appuie bien à l'intérieur. Quand vous avez collé, vous avez bien marqué les plis. Alors, on n'hésite pas avec la gomme colle à enlever toutes les traces de colle. Surtout à l'intérieur, là. Ensuite, avec les ciseaux, on va biseauter ici. Mais on biseaute, voilà, en s'arrêtant au début du pli. Voilà. On biseaute comme ceci et on s'arrête
mince. Voilà, on s'arrête, voilà, au ras du pli, là. Un petit 1 mm avant le pli. Donc, on met à la poubelle ces deux morceaux-là. Et on fait la même chose ici. On biseaute. Je vais tourner pour vous montrer. On biseaute en s'arrêtant 1 mm avant le premier pli. Voilà. Même chose ici. Voilà. Et on colle. Donc, maintenant que ici c'est bien collé, on insiste bien encore dans le pli. Très important que ça colle bien dans le pli. Il faut que le mécanisme puisse toujours se faire sans problème. Ensuite, on remarque le pli dans ce sens-là, du coup. Et on va venir mettre de la colle derrière et on vient coller sur la structure. Ce qui la renforcera encore. Parce que là, quand même, on a un papier assez épais. Alors, je suis en train de recharger mon téléphone en même temps que je filme. Et sans m'en rendre compte, je touche le fil et ça bouge le téléphone. J'espère qu'il va rester bien droit tout le temps que je vais filmer. Sinon, au bout d'un moment, je vais y remettre à recharger que de temps en temps. Donc, on colle ici. On colle bien, on appuie bien et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, tout est collé. J'ai ancré légèrement ici et là, mais tout doucement pour ne pas déchirer le papier, puisque ça va l'humidifier, donc pour ne pas le déchirer. Donc là, dans la structure, voilà, on n'a pas de souci, ça plie sans problème. Alors maintenant, on va s'occuper de cette page-là. Pour cette page-là, donc, on va commencer par coller ce rabat ici. Donc ce rabat mesure 14,5 sur 20 cm. 14,5 sur 20 cm. On fait un pli à 13,5. On biseaute notre onglet de collage et on fait nos coins avec notre perforatrice. Ou pas, vous pouvez laisser droit si vous le souhaitez. Vous prenez une perforatrice ronde. On ancre tout autour. De l'autre côté, je suis venue ancrer aussi tout autour. Et je suis venue coller 2 emplacements photos. Il me restait juste ce qu'il fallait en papier jaune pour terminer. Donc cet emplacement photo mesure 13,2 cm sur 9,1. Donc vous faites 2 emplacements de 13,2 cm sur 9,1. Vous en collez un en haut à 1 mm tout autour, voilà. Vous collez en haut pour que les marges de collage soient les mêmes des deux côtés. Vous n'oubliez pas de faire le coin. En bas, même chose, 13,2 sur 9,1, vous faites le coin. Vous collez. Et au milieu, il reste un espace, parce que ça fait 20 cm. Donc au milieu, on vient découper une petite bande dans nos petites chutes de papier. Voilà les chutes de papier imprimées qui va nous rester. Voilà. Alors il y a beaucoup de blanc. Voilà les chutes qui va nous rester quand l'album sera fini parce que j'ai déjà tout découpé. Et on vient découper dans une de ces bandes. Donc 13,2 sur 1,7. Mais vous remesurez quand même. Non, je dis des bêtises. 13,2 sur 1,3. 13,2 sur 1,3. Mais vous enlevez juste 2 mm, vous, par rapport à l'espace que vous avez sur votre emplacement photo. Alors, on va venir défaire les premiers scotch ici. Et on va venir coller l'onglet de collage au ras ici. Alors, pas complètement au ras, on va laisser 2 petits millimètres. Mais voilà, on vient coller, on met de la colle sur l'onglet de collage. Je vérifie, oui, c'est bon, c'est toujours bien centré. Le téléphone n'a pas bougé. Et on vient le coller sur le côté, là, à 2 mm. Voilà, 1 mm et demi ici. Et on va mettre aussi 2 mm en bas. Voilà, on va se laisser la même marge qu'ici.
et on colle. Et on insiste bien surtout au niveau... Alors si j'enlève le plioir du dessous, ça sera bien. On insiste bien au niveau des rubans. Donc je vérifie juste ici que j'ai pas de traces de colle, c'est bon. Ensuite, on va prendre un deuxième rabat. Un deuxième rabat qui fait 10,5 cm sur 13,5 cm. 10,5 cm sur 13,5 cm. Je dis des bêtises. 13,5 sur 10,5, c'est bon. Et là, on vient plier à 9,5 pour avoir notre onglet de collage. On marque, on fait nos deux coins et on ancre tout autour ici, tout autour là. Et on fait le tamponnage pour l'emplacement photo. Donc, je prends ma colle et je viens le coller. Je mets bien la colle ici. Et je viens le coller là. Alors, vous pouvez le centrer. Moi, je vais essayer à peu près de le centrer. Voilà. Mais vous ne le collez pas au ras du pli. Vous laissez 1 mm pour pas que ça gêne le pliage de ce rabat-là. Et on colle. Et on vérifie. Voilà, il n'y a pas de trace de colle. Voilà. Ici, on peut le coller tout de suite. Je suis venue choisir ce papier motif 9,2 cm par 13,2 cm. Donc, on viendra le coller ici. Donc, on peut le coller maintenant. Hop. Donc, on met rapidement de la colle. On en met surtout bien partout et au bord. Et on vient coller. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, surtout on fait attention. Et on n'appuie pas trop fort parce qu'il y a du double face là qui pourrait coller. Donc, voilà. De l'autre côté, ici, on va venir faire... On va prendre... là, on a les 21 cm. Donc, là, c'est dans une chute de papier. Donc, sur les 21 cm... Sur les 21 cm... Je vais le prendre dans ce sens-là pour vous montrer. Sur les 21 cm, on vient plier à 19,5 cm et on laisse ici l'intégralité de l'onglet de collage. Donc 21 sur 13,5 cm et sur les 21, on vient faire un pli à 19,5 cm. Donc 21 avec un pli à 19,5 sur 13,5. Et on va venir le coller en face ici, vu qu'il fait la même hauteur, en face de celui-ci. Donc, je mets ma colle. Et on vient le coller juste en face. Et on se laisse ici. On va laisser 1 mm. Voilà, 1 mm du pli. Et on va vérifier en le refermant qu'on est dans le même alignement. Vous ajustez. Il faut qu'il soit pile poil aligné avec celui-ci. Donc là, c'est un peu plus haut. Voilà. Et on colle. On vérifie de l'autre côté. C'est bon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai choisi ici 2 papiers motifs. Avant, il me restait une chute. Voilà, une chute. Un peu plus grande, mais de 11 cm de papier craft un petit peu épais. Dans ce papier craft, je suis venue faire le même rabat que celui-ci. C'est-à-dire que je suis venue mesurer 10,5 cm sur 13,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm ici pour l'onglet de collage. Si vous voulez plus de sûreté, vous le mettez dans l'autre sens. Et vous faites un pli à 9,5 cm. Donc
13,5 cm sur 10,5 avec un pli à 9,5 cm. On marque bien l'onglet de collage. On biseaute l'onglet de collage et on va venir le coller par-dessus ici. Alors, je viens le coller au ras ici, par-dessus. On vérifie, c'est bien aligné en haut, c'est bien aligné en bas. On appuie bien. On enlève les traces de colle. Voilà, on vérifie. Et on va venir mettre nos deux papiers motifs pour ce tag. Donc, les papiers motifs doivent mesurer 13,2 cm de haut sur 19,2 cm de large. Vous n'oubliez pas de faire les coins dans ce sens et d'ancrer votre papier. Donc, 13,2 cm sur 19,2 cm. Et j'ai choisi pour derrière un papier plutôt de fond pour qu'on puisse coller une photo. Alors, soit on colle une photo comme ça, soit on colle une photo comme ça, ou on en colle deux comme ça, ou on redimensionne, on découpe des photos rondes, par exemple. Voilà, c'était pour qu'on puisse faire éventuellement un montage photo, faire ce qu'on veut avec les photos sur cette page et pas forcément marquer 3 emplacements photos comme on l'a fait de ce côté. Donc, on colle les deux papiers, un de chaque côté, puis on continue. Donc, on a collé les deux papiers motifs. Donc, ça va faire comme ça, comme ça. Alors là, je vais mettre une chute de papier pour pas... parce qu'il y a quand même du papier, du double face, donc ça ne me gênera pas. Donc, ça va être comme ça, comme ça. Ou on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et après, on va venir mettre celui-ci. Donc là, il va falloir qu'on mette des aimants pour que tout soit maintenu fermé. Donc, j'ai reçu mes aimants. Voilà. J'ai reçu 200 aimants ce matin. Donc, 100 aimants de 1 mm d'épaisseur sur 1 cm de diamètre. Et 2 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Donc là, je vais utiliser 4 petits aimants. Donc, il m'en reste là. Je les colle ici. Hop. Et j'en avais 2 autres là. Donc, je vais venir en mettre un là, un là. Mon double face, bien sûr, il est tombé encore par terre. Je suis une carte. Hop, j'ai failli tomber. Ah là là. Donc, on prépare notre double face. Et on va en coller un ici. Voilà. Et on va en venir en coller un là. Alors là, on met par-dessus parce qu'à l'intérieur, c'est un emplacement photo. Normalement, ceux-là, normalement, ils arrivent quand même à faire 2 épaisseurs, 2-3 épaisseurs de papier. Attention, cela, ça va être un peu trop au bord. Je rentrerai ici après. Et on va venir les coller, les mettre de l'autre côté et les coller sur celui-ci. Voilà. Et on laisse bien appuyer. Alors, pendant que ça colle, on peut défaire ici le scotch double face. Et on peut venir coller le papier motif que j'ai préparé ici, que j'ai redimensionné. Donc, on va mettre ça par-dessus pour que ça reste en place. Donc, il mesure 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large. Et je suis venue faire les coins comme mon rabat et j'ai ancré tout autour. Donc, on va préparer la colle. On va mettre la colle. Je mets bien de la colle partout. Et ensuite, je vais venir la coller par-dessus.
Et pendant que ça colle, j'appuie bien. Surtout, j'insiste bien au niveau des aimants. Parce que c'est là où c'est le plus long à coller. C'est pour ça qu'il ne faut pas des aimants très épais, qu'il faut rarement plus de 1 mm d'épaisseur. Parce que si vous prenez plus, ils vont ressortir largement. Et voilà, de vos papiers, là, ça ne va pas faire joli. Déjà là, si on insiste beaucoup dessus, ils vont se voir. Donc voilà, ça y est, ils ont pris en dessous. Donc je vais pouvoir mettre le double face pour qu'il ne bouge plus. Et on va pouvoir coller le papier motif que j'ai prévu ici, qui mesure donc. Je vérifie. Là, ça fait 20. Donc j'ai pris 19,7 sur 13,2 cm. 19,7 cm de haut sur 13,2 cm de large. J'ai fait mes coins comme les rabats ici et je suis venue ancrer tout autour. Si vous n'avez pas d'aimant, vous prenez un die cut. Vous voyez ici, ça se referme comme ça. Vous prenez un die cut ici que vous renforcez avec au minimum une épaisseur de papier là, comme ça, dans vos chutes. Vous redécoupez bien tout autour et vous faites un système avec une attache parisienne pour maintenir le rabat fermé. Donc, je colle le papier ici de 19,7 sur 13,2, les coins tout ancrés. Et on termine la page en collant le papier motif à l'arrière. Donc voilà, tout a collé. Le système d'aimant fonctionne bien. Tout colle bien. Donc là, j'ai un pli qui s'est fait à cause de mon aimant. Je rappuie bien avec le plioir. C'est bon. Donc on va enlever ça qu'à coller. Et maintenant, on va venir mettre du papier motif ici. Alors, pour le papier motif ici, j'ai redimensionné parce qu'on a des papiers plus grands que tout le reste. Donc, j'ai pris 19,7 sur 25,8. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est pas arrondi. Alors, comment on va faire pour arrondir? Eh bien, on va venir déjà positionner notre papier tel qu'il doit être à l'intérieur. Voilà. Je viens le positionner tel qu'il doit être à l'intérieur. Vous voyez, on a nos 2 mm de marge en haut. Donc, je vais venir je viens le maintenir comme ça. Je vais mettre 2 pinces. Je vais venir mettre 2 pinces en bas pour le maintenir. Il ne faut pas qu'il bouge. Et je vais retourner. Pourquoi je retourne? Ben, simplement avec un crayon à papier pour marquer le tour ici. Alors surtout, je ne marque pas l'album, je marque bien le tour. Voilà. Et ensuite, je vais venir découper à 2 mm à l'intérieur autour. Mais attention, il ne faut pas que je coupe en hauteur parce que c'est pile poil la bonne hauteur. Donc, je vais m'arrêter un peu avant. Et on fera la même chose pour l'autre à côté. Donc, je retourne tout. Donc, regardez, je viens avec mes ciseaux venir couper 2 mm, 2-3 mm à l'intérieur. Voilà, en allant à peu près jusque là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je suis la ligne en restant à peu près à égale distance de 2 mm environ. Je vais regarder ce que ça donne. Alors ici, je le remets à peu près. Donc vous voyez, j'ai pas encore coupé assez large. Donc je vais recouper encore 2 mm à l'intérieur. Là, il faut juste un peu de patience. Voilà.
On va regarder ce que ça donne. On fera la même chose de l'autre côté. Donc, je ne le remontrerai pas forcément de l'autre côté. Donc, on regarde. Vous voyez, on a à peu près la même marche tout autour. Donc, on va pouvoir venir ancrer. On a créé, je rappelle, la structure un peu de manière artisanale. Donc, voilà. Hein. Là, il faut essayer de le faire. On enlève petit bout par petit bout. Il ne faut pas trop enlever d'un seul coup. J'enlève le double face ici. Et je viens coller cette partie-là ici. Puis, on va continuer l'autre couverture d'intérieur. Alors, tout est collé. Et je suis venue coller mon dernier die-cut citation du Petit Prince. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Pourquoi ? Parce que sur cette page, tout simplement, j'ai rappelé le renard, j'ai rappelé le mouton, encore le renard et encore le renard. Donc, les amis du Petit Prince dans le livre. Donc, voilà, tout est bien collé. Vous voyez, on a quand même, pour quelque chose qui a été fait de manière artisanale, quand même, on a une marge qui est à peu près propre. On a bien ancré, tout est bien collé. Voilà, notre page est bien recouverte. Donc, on rabat lui une première fois. On rabat lui. Alors, attendez, j'ai des traces de colle ici. Je vais essayer de les gommer. Voilà. Je rabats lui, je rabats lui. Non, je rabats d'abord le petit. Ici, vous voyez, on a la place. Hein, on peut venir coller, si on souhaite, encore 2 photos 9 par 13 l'une à côté de l'autre. Donc, je mets lui, je rabats lui et je rabats une dernière fois lui. Voilà notre premier intérieur de couverture. Pour le deuxième intérieur de couverture, je vais prendre ce que j'ai préparé. Donc, hop, tout est tombé par terre, c'est pas grave. Donc, je suis venue d'abord faire... attendez, que je réfléchisse un peu à ce que j'ai préparé. Donc, je suis venue préparer. Alors, d'abord, un premier rabat ici. Donc, pour ce rabat, vous gardez les 21 cm. Vous gardez donc sur votre feuille A4, vous venez couper ici. Alors, c'est cette chute que j'ai dû utiliser. Non, c'est même pas une autre chute. Donc, vous venez couper le papier A4 dans ce sens-là. Vous avez 21 sur 29,7. Vous venez couper à 20 cm. Ensuite, dans ce sens, vous venez faire un pli à 19,5 cm. Vous gardez le reste. 19,5 cm. Vous marquez les coins ici. Vous ancrez tout autour là. Vous ancrez tout autour à l'intérieur. Et on va venir coller ce rabat ici. Donc, normalement, il est un tout petit peu plus grand que là. Donc, vous allez faire en sorte qu'il cache, vous voyez, qu'il cache ici l'onglet de collage. Donc, vous allez le mettre le plus au bord, voilà, pour qu'il cache bien l'onglet de collage. Il va dépasser un petit peu en bas, il va dépasser un petit peu en haut. Voilà. Normalement, il reste 2 mm en bas ici, à peine. Donc, on vient mettre de la colle. Donc, on met de la colle et on le colle. Ici, à droite. Donc, je le colle ici, à droite, pour cacher l'onglet de collage. Donc, on a 1 mm en bas. Et normalement, c'est pile poil au coin en haut. Voilà. On appuie bien et on colle. Alors, surtout, on met bien le torchon en dessous pour protéger l'acétate. Et on appuie doucement. Quand vous collez, vous appuyez doucement. Donc, voilà ce que l'on obtient. On gomme bien l'intérieur. Mais de toute façon, il y aura du papier motif ici. De l'autre côté, on a simplement un rabat qui fait 11 cm de haut sur 16 cm de large. Donc 11 cm de haut sur 16 cm de large. Alors vous regardez avant de reprendre une nouvelle feuille, vous regardez ce que vous avez dans les chutes. Parce que moi j'ai toujours fait attention de prendre en fonction de ce qui me restait aussi.
de faire en fonction de ce qui me restait. Donc 11 cm sur 16 cm. Vous venez faire ici un pli à 15 cm pour avoir un onglet de collage de 1 cm. Et vous venez marquer les coins. Et vous venez ancrer des deux côtés. Alors là, comme j'ai une petite marque et que ça va être un... Non, il n'y a pas d'emplacement photo ici. Je vérifie. Non, il n'y a pas d'emplacement photo. Parce qu'on va mettre des livrets. On va faire comme un système de pochette. Donc, on va venir mettre de la colle ici. On va défaire ici. Donc, il va falloir faire attention si on défait nos scotch double face. Donc, en fait, il ne s'est rien défait du tout. Ce n'est pas dédoublé. C'est juste défait complètement. Donc, je vais appuyer avec le plioir proprement pour le faire adhérer. Voilà. Ensuite, même chose ici. Ce qui va être un petit peu à cheval sur les deux. Voilà. Hop. Je ne sais pas ce qui est venu en faire du blanc là. De toute façon, ça ne se verra pas avec les deux collages. Donc, j'avais mis ma colle. Et on va le mettre à peu près au centre, ici. Donc, voilà. Donc, il est à... Voilà, il y a un gros bon millimètre à 1,5 mm sur le côté. Voilà. Ensuite, on va venir faire comme de l'autre côté avec mon papier motif. Donc, je vais mettre du papier là pour cacher le double face, hein, pour pas que ça me gêne et que ça m'abîme mon papier. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir positionner, mettre une pince, découpe et faire les marques pour découper de l'autre côté. Et ensuite, vous collez. Alors, ça y est, je suis venue découper de la même façon que j'avais fait ici, en positionnant, en pinçant, en faisant le trait, en découpant à 3-4 mm à l'intérieur. Et je suis venue le coller ici. Voilà. Et à côté, je suis venue coller un papier motif, celui-ci, qui fait 19,7 de haut sur 19,2 de large. Je vérifie quand même. Oui, oui, 19,7 sur 19,2. C'est bon. Donc là et là, on a collé le papier motif. Donc, il nous reste ici à faire l'extérieur. Donc, pour là, il va nous falloir un aimant, ici. Donc, je vais prendre, vu que c'est un peu lourd, je vais prendre 2 aimants plus gros et plus forts, voilà, des 2 cm de diamètre. Parce qu'ici, on va avoir une pochette. Donc, ça va être quand même un petit peu lourd pour que ça maintienne fermé. Donc, je vais déjà faire de la place pour que vous voyez mieux. On déplace bien le torchon pour ne pas abîmer l'acétate de la couverture, hein, le shaker. Donc, on va venir mettre un ici. Je vérifie à la caméra que vous voyez bien, oui. Donc, ici, je viens mettre un aimant. Je viens mettre le deuxième par-dessus. Je viens mettre la colle comme ceci. Et j'appuie. En attendant, je vous montre les deux papiers que j'ai choisis ici et pour l'intérieur. Alors, pour le grand ici, j'ai pris la même dimension qu'à l'intérieur. 19,7 cm de haut sur 19,2 cm de large. 19,7 sur 19,2 cm. Je suis venue faire les coins et je suis venue ancrer tout autour. On va le coller ici. En dessous, à l'intérieur, on va coller ce papier motif. Alors attention, découpez bien au ras d'abord du Petit Prince si vous prenez mon kit, parce que la partie ici, voilà, qui reste, qui sera juste au-dessus, sans les cheveux, on va s'en servir pour la pochette ici. Parce que comme ce papier peut être utilisé dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Donc, je suis venue découper 10,7 de haut sur 14,7 de large. 10,7 de haut sur 14,7 de large.
Donc, on a les deux papiers. Donc, on vérifie si l'aimant est fixé. Donc, je vérifie. Oui, il est fixé. Je mets du double face. Et je colle tout de suite mes deux papiers motifs. Donc, nos deux papiers sont collés ici. Alors là, j'avais oublié de faire les coins. N'oubliez pas de faire vos coins et de bien l'ancrer tout autour. Donc, voilà ce que ça donne fermé. Alors, ici, on va créer une petite pochette. Donc, je suis venue découper un morceau qui fait, dans les chutes de papier, 13 cm de haut sur 8 cm de large. 13 cm de haut sur 8 cm de large. Et je suis venue faire un pli à 1 cm ici de chaque côté sur les 13 cm. Donc, un pli à 1, un pli à 12. Et dans ce sens, je suis venue faire un pli à 7. Donc, on a un pli à 1 cm des trois côtés. Je suis venue biseauter et je suis venue ancrer. Alors, deux possibilités. Soit la pochette, vous la faites ici, et dans ce cas-là, vous refaites le coin, ou vous la faites ici, de l'autre côté, et on a une surépaisseur ici. Donc, c'est au choix. Donc, après, les livrets vont se mettre à l'intérieur comme ça. Je vais venir la faire ici. Donc, je vais venir redécouper ici, tout plié. Je viens découper quand tout est plié, voilà. Je viens re-ancrer. Et on va venir mettre de la colle tout autour. Alors, si vous avez peur que ça tienne mal là avec l'encre ici, avec le coin fait ici, sinon ici vous laissez droit et puis vous faites la pochette ici sur la droite. Mais normalement, voilà, si vous mettez juste un petit peu de colle au coin comme ça à l'intérieur, ça tient sans problème. Et on vient la positionner le long. Voilà, comme ceci. Le temps que ça colle, parce qu'il faut le temps que ça colle, hein. Le temps que ça colle, faites attention, là j'ai mis de la colle. On n'hésite pas à gommer tout de suite avec la gomme colle pour plus avoir de marque. Le temps que ça colle, en tout cas avec l'aimant, ça tient bien. Le temps que ça colle, on va venir faire nos deux derniers livrets. Ce sont des livrets mode paysage. Donc comment j'ai fait? J'ai pris une feuille à 4 pour faire les deux. Et dans ce sens, je suis venue couper une première fois à 9,5 cm, une deuxième fois à 9,5 cm. Et dans l'autre sens, je suis venue couper à 27 et 27. Et pour les deux, j'ai fait un pli à 13,5. Donc 9,5 sur 27 avec un pli à 13,5. Ensuite, quand c'était plié, je suis venue faire les 4 coins avec ma perforatrice. Pourquoi j'ai fait les 4 coins? Parce que je n'avais pas encore réfléchi si la pochette la mettait à gauche ou à droite. Donc avec tous les coins de fait, ça me permettait de le mettre dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, je suis venue ancrer partout. Parce qu'on va voir 1, 2, 3 emplacements photos. Je les tamponnerai, je rappelle, avec mon petit tampon tout à l'heure. Donc, maintenant que la pochette est collée, on vérifie qu'il n'y a pas de trace de colle ici. Donc, on réappuie bien. On réappuie bien une deuxième fois. Pendant que ça colle, sur mes deux là livrés, je vais mettre des images. Donc, je suis venue sélectionner ces deux images que je suis venue marquer les coins et que j'ai tout ancré autour. J'ai fait les 4 coins, j'ai ancré tout autour. Donc, 13,2 cm sur 9,2 cm. On colle les deux et on vient les glisser dans la pochette. Donc, nos deux livrets sont terminés. Voilà. Ils vont pouvoir être glissés dans la pochette. Mais avant, on va décorer la pochette ici. Donc, dans la chute de papier de celui-ci, là, je vous avais dit de garder, je suis venue découper 10,7 cm de haut sur 6,7 cm de large. Donc, 10,7 sur 6,7. J'ai fait mes coins, j'ai ancré tout autour. Je peux venir le coller ici.
Voilà, et je viens le coller là. Ensuite, il ne nous reste pas grand chose à faire. Ici, donc, dans les chutes de papier, voilà, que l'on a là, il nous reste un morceau de papier fin craft. On va venir le découper ici. Donc, on va venir découper à 7,7 sur 10,7. Donc, 10,7 de haut sur 7,7 de large. Donc, je coupe d'abord à 7,7. Alors, ces petites bouts, comme ça, je les jette hein, sur 10,7. Sinon, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et on va venir le coller ici. On va venir le coller comme ceci, là. Et ensuite, on va venir décorer avec les derniers die cut qui nous restent. Donc, on va venir le coller ici. Donc, on le met au ras de la pochette. Voilà. Alors, ici, la pochette, on va venir marquer la pochette. Vous voyez, tout est à peine collé avec le plioir. Voilà, quelle est de l'épaisseur. Et ensuite, on va venir pouvoir y glisser nos deux livrets sans aucun problème. Même avec les photos, il y aura largement l'épaisseur de mettre nos deux livrets. Alors là, je trouve le motif un peu nu, mais il nous restait ce petit die cut, voilà, du Petit Prince, qu'on va pouvoir venir coller ici. Alors, pas forcément en 3D, hein, parce qu'on a quand même une certaine épaisseur, mais on va venir le coller par-dessus. Et il ne nous reste plus qu'à coller les 5 pages à l'intérieur de l'album. On va le faire tout de suite. Comme ça, cela marquera la fin du tuto Le Petit Prince, cette vidéo. Elle marquera la fin, voilà. Parce qu'on a quand même des vidéos longues, hein. C'est un album qui nécessite du travail, voilà. Il y a eu quand même beaucoup de travail sur cet album. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, on enlève bien les traces de colle. Pendant que tout colle, on passe bien un petit coup. On va chercher nos pages, on va les coller. Alors, je rappelle que je colle mes pages avec cette colle. Très important. Moi, j'ai toujours peur qu'avec celle de chez Action, vu qu'elle est longue à sécher, voilà, on n'ait pas beaucoup de... Voilà, qu'on attende beaucoup. Donc, on va venir coller d'abord. Donc, on les a dans cet ordre-là. Vérifiez bien que vous les avez dans le même ordre que moi. Celle-ci, puis on a celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc, on va venir d'abord coller la numéro 1 ici. Donc, pour coller la numéro 1, donc on a un petit onglet d'aisance, mais je me pose la question si je ne les ferai pas plus grands, les goussets d'aisance la prochaine fois. Donc, on vient bien marquer le pli. Si on veut ici, vu qu'on a ancré, on peut passer un petit coup ici, comme ça, rapidement, sur le gousset d'aisance. Mais quand je dis rapidement, c'est on remet très peu d'encre. Hein. Il ne faut pas que ça humidifie trop le papier pour le fragiliser. Et on va venir la coller à 5 à 6 mm au bord. Donc, on met la colle. Donc, la page est dans ce sens-là. On met la colle ici. Voilà. On passe bien avec son doigt. Moi, je passe toujours avec mon doigt là pour enlever l'excédent, pour être sûr qu'il y en ait partout. Et on va venir le coller. Ici, alors normalement, elle fait pile poil la hauteur, la même hauteur que ça. Hein. Donc là, pour régler le haut et le bas, c'est pas compliqué. Hein. Vous alignez en haut, vous alignez en bas. Et ici, on va se laisser moins d'1 centimètre quand même. On va se laisser... on va mesurer combien là à partir du pli? On va se laisser 0,6. Voilà. Et on colle. J'appuie bien ici.
je retourne et j'appuie bien là. Voilà. Donc, ici, on se met bien à 0,6, hein, même 0,7 si on veut, on décale, voilà, 0,7. Parce qu'au milieu, on a des pages plus épaisses. Voilà. Et on va venir coller, on va prendre la dernière. Et on va venir coller la dernière ici à 0,6 cm. Comme ceci. Donc, on n'hésite pas. Avec le reste d'encre, on n'en remet pas, mais avec le reste, passez comme ça un petit... On peut en remettre un tout petit peu. Voilà, on passe un petit coup sur le gousset d'aisance dans un sens. Et dans l'autre. Mais léger, hein. Donc là, la page, elle est comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait joli, les papiers, hein. On le plie à l'intérieur, comme ça. Et on va venir mettre la colle. Alors moi, la reine de mettre de la colle partout. Je me rends compte que j'ai encore des traces de colle ici à gommer. Donc on essaie de ne pas faire baver sur les papiers motifs la colle. Sinon on soulève un peu. Donc on met la colle partout sur l'onglet de collage. Donc on passe bien le doigt pour qu'il y ait de la colle partout. Je rappelle que cette colle-là, elle se gomme après simplement en frottant le doigt. Donc on mesure et on se met à peu près 6 mm. Et on aligne bien haut, on aligne bien en bas. Par rapport au pli, là, je suis bien à 6 mm. Donc j'aligne bien en bas, j'aligne bien en haut. Oh là 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 là, ça a bavé ici. Heureusement que c'est de la colle qui se gomme avec les doigts. C'est pour ça que je choisis cette colle-là. Hein. C'est pas pour une autre raison, c'est que moi, la reine de la colle partout. Regarde, on a avec cette Distress Vintage Photo que j'ai choisi, ouais, on a cet effet un peu vieilli comme un vieux livre du Petit Prince, voilà. J'ai hâte de faire très vite la présentation pour vous le montrer. Ça fait plus de 10 jours que je suis dessus. Parce que j'ai des douleurs partout. Voilà, je suis très fatiguée. Donc, je ne peux pas scraper plus d'1 heure par jour. Et du coup, je fais les vidéos en plusieurs fois, petit bout par petit bout, avant de vous les monter. Avant de vous faire le montage. Donc, voilà. La première et la dernière page sont collées. Voilà, je peux laisser ouvert comme ceci. Donc là, on va maintenant s'attaquer à la numéro 2. Celle-ci avec la rose. Donc, je marque bien mon pli. Donc là, je marque le pli en dessous. Le pli est à gauche, je le marque en dessous. On voit apparaître le gousset d'aisance. Je passe légèrement un petit coup d'encre sur le gousset d'aisance. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, en suivant le tuto, les pages sont réalisables par tout le monde. La structure, un peu moins. Mais je vous donnerai, lors de la présentation, je vous expliquerai tout pour vous donner une solution de rechange pour les débutantes, pour faire une structure simplifiée. Voilà. Donc, je passe mon doigt, voilà, partout. Et ensuite, je viens la mettre au ras de la première. Voilà, je viens la mettre au ras de la première. Et je colle.
bien aligné en haut, bien aligné en bas au ras de la première. Donc, je nettoie mon doigt. Alors, ça va faire trembler. Voilà. Donc ici, il y a on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle pour gommer toutes les traces de colle. Voilà, ça enlève tout quand on passe le doigt. Hein. Donc ici, je gomme la colle avec mon doigt. Tout simplement, voilà, ça fait des morceaux comme ça achetés à la poubelle. Donc on a bien le centimètre d'aisance, hein, on a bien largement la place entre les deux, même quand il y aura les photos. Si vous avez peur, vous mettez bien au ras, hein. Vous décalez d'1 millimètre, ça sera pile poil au ras, mais bon. Voilà. On appuie bien avec le plioir. Voilà. Ça prend du temps, mais quand les pages sont bien collées, après vous êtes tranquille. Hein. Ça durera sans aucun problème dans le temps. On va prendre ensuite la dernière. Celui-là, il y a une certaine épaisseur et après, on pourra régler celle-ci avec l'épaisseur par rapport aux autres. Donc ici, on a comme ça. Là, on a quand même une épaisseur. Donc, il va falloir qu'on décale un petit peu. Donc, on va venir mettre le pli comme ça en dessous. On va venir colorer un petit peu avec l'encre légèrement pour lui donner un aspect vintage, un aspect vieilli, le gousset d'essence dans ce sens. Et aussi le gousset d'aisance, je vais remettre un peu d'encre dans l'autre sens. Voilà, je referme. Et je viens mettre de la colle, donc comme ceci, en dessous là. Hop. Chaque fois, je ne le referme pas parce que j'ai de la colle partout. Moi, je prends le temps à chaque fois de vous montrer pour chaque album comment je colle mes pages, même si c'est la plupart du temps la même chose. J'aime bien cette structure comme ça. J'adapte. Je peux coller mes pages en fonction de l'épaisseur. Alors là, j'ai de l'épaisseur. Là, j'ai un peu d'épaisseur. Donc, je vais aligner en haut, aligner en bas. Mais je vais laisser 2 mm entre les deux. Hein. Il faut que j'ai quand même de la place entre les deux. Je vais même laisser, voilà, un peu plus, 3 mm. De toute façon, on va venir recouvrir avec du papier craft. Et on aligne bien en haut, on aligne bien en bas. C'est pour ça que la structure, on la fait souvent en dernier pour calculer l'épaisseur entre les pages, etc. Pour avoir une tranche pas trop petite et avoir des pages trop serrées ou une tranche pas trop grande. Moi, j'aime pas non plus quand les pages, elles flottent dans l'album. Et après, chacun ses goûts. Moi, je ne juge pas du tout ce que font les autres. C'est juste chacun fait à sa façon, comme il aime. Voilà. Et ensuite, je vérifie qu'il n'y ait pas de colle ici. Il faut vérifier que ça n'a pas bougé. Donc, on attend un petit peu et on laisse coller. Donc là, on attend 5 bonnes minutes avant de continuer. Il nous reste plus que la troisième page, celle du milieu à coller. Donc là, on a de l'épaisseur. Là, on a de l'épaisseur. Là, on a beaucoup d'épaisseur. Donc celle-ci, il va falloir qu'on la colle au ras de celle-ci pour avoir le plus de marge de l'autre côté. Donc on va la coller dans ce sens-là. On va venir avec l'encre colorer un peu le gousset d'aisance. Je le colore légèrement d'un côté.
Il n'y a plus beaucoup d'encre. Il est quand même coloré, mais voilà, si on peut en faire un petit coup en plus. Et je le colore de l'autre. Je referme. Et je vais venir mettre la colle. Donc, on va venir le coller. Alors, c'est là que c'est le plus délicat, la dernière page. On va venir la coller au ras de la première, de celle-ci, comme ceci. Et de l'autre côté, comme ça, on aura quand même une certaine épaisseur. Parce que quand les photos seront collées dans celui-là, ça sera beaucoup plus épais. Ah, j'ai la colle, regardez qu'elle a collé sur le bouchon. Donc, je mets la colle à l'intérieur comme ceci. Là, je vais pouvoir reboucher mon tube de colle avant qu'il perde trop de colle. Je vais pouvoir enlever tout ce que j'ai sur mes doigts en frottant. Alors, là, j'ai tout enlevé. Donc ensuite, je viens passer mon doigt là pour pas créer trop de surépaisseur. Pour être sûr qu'il y a de la colle partout. Et je vais venir le coller au ras de celui-ci. Regardez avec le pli d'aisance. On aligne bien en haut, on aligne bien en bas. On passe le doigt pour enlever la colle qui dépasse. Et on vient bien le coller surtout au ras. Et là, on attend que ça colle. Donc, on laisse tout bien coller. Parce que là, c'est pas encore collé. Du coup, ça se décolle. Et vous allez fignoler votre album. Vous allez terminer votre album en prenant une feuille de papier craft fine, des blocs 3 couleurs de chez Action, par exemple. Et vous allez venir découper des bandes qui font 19,5 cm de haut, qui font exactement cette même taille-là, et qui mesurent la largeur ici entre les deux goussets d'aisance. Et vous allez coller ces bandes pour cacher les raccords de collage des pages. Donc ici, vous voyez, ça s'est décalé. Du coup, ça n'a pas collé au ras, ça fait quelques millimètres. Voilà, après, c'est pas grave. On a quand même de l'épaisseur aussi ici. Et surtout, on attend bien que cette page, elle colle. Et ensuite, vous découpez les feuilles de papier craft fine, 19,5 de haut. Et à chaque fois, vous mesurez l'écart entre les deux goussets d'aisance. Vous découpez et vous collez votre bande de papier craft. Si vous ne voulez pas utiliser vos bandes de papier craft, vous pouvez venir utiliser toutes les chutes de papier que vous avez en fonction des coloris que vous avez sur les pages. Et vous venez découper votre bande. Vous avez 3 bandes à venir couper. 1, 2 et 3. Non, 4 bandes. Voilà, 4 bandes. Donc, au choix, soit du papier craft, soit du papier motif. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera la vidéo de présentation qui va arriver bientôt sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, l'album Le Petit Prince jusqu'au bout. Donc, un peu technique pour la structure, mais pour les pages, vous avez découvert 3 nouvelles interactions. Et quand on suit les vidéos, ça se fait assez simplement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!